maintenant, aujourd'hui, tu es aux Amphis. Peut-être que tu peux nous faire un petit retour sur... je vois déjà que tu es bénévole. Ouais. Comment ça se passe et puis qu'est-ce que tu penses de ces Amphis 2024? Alors, bon, moi c'est la première fois que je viens aux Amphis déjà. L'an dernier je voulais venir, j'ai eu des obligations, j'ai pas pu. Et puis bon bah là on est dans une séquence politique un petit peu particulière, donc c'était symbolique. Tu vas à des interventions, tu as les larmes aux yeux, etc. Enfin tu vois, c'est pas rien. Et puis, tu viens du Japon? Alors moi je viens du Japon, voilà, je viens du Japon, ça fait 30 ans que j'habite là-bas. Le rapport en fait avec la politique en France, il est très très distendu parce qu'on est très loin, parce que là où on habite, c'est pas possible de faire de collage d'affiches, c'est pas possible de distribuer des tracts, etc. Donc on est beaucoup en ligne, il y a plein de collègues des Français de l'étranger là, on se voit pour la première fois, tu vois. Imagine, donc en 2022, pour les premières législatives qu'on a, enfin pas pour les premières, mais disons pour les deuxièmes qu'on a faites ensemble, tu sais qu'il y a eu un parachutage du Parti communiste sur notre circonscription, la C11. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la C11, elle va de la Russie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Alors pour le tractage, c'est pas facile. Et puis bon, finalement, comme le PC n'a pas été super sympa avec nous, on s'est un peu dispatché. Et moi j'ai bossé avec Chantal Moussa, donc la candidate de la 10e, donc une franco-libanaise. Et donc voilà, c'est des gens, là je les retrouve aujourd'hui. Donc la copine Hélène qui était de Djibouti, elle est rebasée dans le Lot-et-Garonne, on s'est retrouvés là, elle était encore là ce matin. Charbel, le frère de Chantal, il est là depuis hier. Donc c'est marrant, on se voit pour la première fois, on s'imaginait là en ligne, tu vois. Et puis plein d'autres camarades qu'on a connus après, par exemple, c'était quand, je crois que c'était en novembre qu'on a fait la journée de la lecture pour la Palestine. Oui, c'est ça. C'est ça, donc tu vois, il y a Azam qui était à Doha, qui est là, qui travaillait avec sa femme, si je ne me trompe pas. Donc tu vois, voilà, il y a plein d'échanges, il y a Catherine de New York qui est pas loin, puis voilà, vous de Suisse, etc. Enfin tu vois, il y a plein de trucs qui se passent, et c'est super agréable. Alors non seulement de se voir, d'avoir un lieu qui nous rassemble un peu, et puis de rencontrer les gens pour lesquels on milite, quoi, tu vois, les députés, enfin voilà, tu vois, hier on a réussi à rentrer pour voir Mélenchon, c'était chouette, quoi. Moi c'est la première fois que je le vois en live, ça t'accroche, quoi, tu vois. Bon, il y a une énorme réactivité, il y a plein de... Là, tu vois, justement, on a un député là, juste à côté, là. Il bosse avec nous. On a plein de bénévoles. Alors, je vous présente Séraph, là, c'est elle qui nous héberge dans la maison d'un copain. Elle est activiste dans la Drôme. Et donc voilà, c'est grâce à ce type de relation que on peut être là aussi, tu vois. Et donc, du coup, les Français de l'étranger se sont rassemblés dans une maison, donc ça aussi c'est... Alors une partie, parce qu'après il y a des hôtels, etc. Mais là, effectivement, on est dans une petite maison. Enfin, non, c'est pas une petite maison, c'est une méga maison. Réseau des forces accueillantes. Voilà. Et donc là, on est une petite demi-douzaine et c'est super sympa. Alors ce matin, t'imagines le petit déjeuner où on parle des problèmes avec le Fatah, machin truc, tu vois. Alors tu sais, le truc, ça commence. Là, on s'est dit, voilà. Qu'est-ce qu'on fait là, on aurait dû être avec eux. Voilà. Et puis voilà, tu vois là le badge volontaire. C'est l'idée de participer un peu parce que quand tu es loin et que tu peux rien faire, tu arrives ici, tu mets la main à la pâte et puis voilà, puis c'est super sympa, tu rencontres plein de gens là. Le premier jour, on a mis les grilles et les chaises dans le village. Je rencontre un copain, d'ailleurs je ne sais plus d'où il est, Pierre. Bon, bonjour Pierre. Il est scotché aux cuisines. Et puis on parle du Japon, lui il fait de l'aïkido depuis 15 ans, tout ça. Bon bref, tu vois, il y a plein d'échanges qui se passent. Et puis c'est génial, ça fait super plaisir. Je reviens l'année prochaine, tu as déjà plein de potes qui t'attendent, quoi, tu vois, c'est génial. Il a trouvé sa cravate? Ouais, non, tu vois, voilà, parce que ça c'est le stylo là pour faire signer tous les voilà, pour la pub. Chacun choisit sa couleur. Voilà, donc il y a des rouges, voilà, il y a du bleu, il y a du vert, tu vois, c'est... Et j'ai une dernière question. Mais ouais, avec plaisir. Comment devient-on insoumis à l'étranger? On commence par arrêter d'être con, tu vois. Alors ça c'est le premier truc. Et puis je crois que c'est le premier pas. Une fois que tu as fait ce pas-là, tu vois que l'insoumission c'est la seule solution. Alors il y a plein de gens, des gens dans les médias qui disent ouais, il y a plein de gens qui prennent leur carte, machin truc. En fait, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte. Il suffit de s'inscrire sur le groupe actionpopulaire.fr. Alors au Japon, en fait, on a
Les groupes d'action, normalement, c'est vraiment localisé, etc. Nous, en fait, on est localisé sur la base des bureaux de vote. Donc, on a un bureau de vote à Tokyo et un bureau de vote à Kyoto. En gros, c'est l'est du Japon et l'ouest du Japon. Alors, il faut se dire, hein, l'est du Japon, ça va de... en gros, je me trompe à peu près, mais disons, ça va de l'est de Kyoto jusqu'à Hokkaido, donc tout le nord. Et donc l'ouest, c'est de Kyoto jusqu'à Okinawa. Donc t'imagines les difficultés pour les gens qui doivent aller voter. Pour ceux qui ne connaissent pas les problématiques des Français de l'étranger, on a des tournées consulaires. Alors avec le définancement de l'infrastructure consulaire, c'est le bordel parce qu'en fait, t'imagines, les gens qui ont la possibilité de faire des tournées consulaires, ils viennent de Tokyo, ils font le tour de, par exemple, nous on aura des tournées consulaires à Osaka, à Fukuoka, et tu dois prendre rendez-vous pour faire comme on dit là pour voter à la place de quelqu'un, je ne me souviens plus le mot là. Les procurations. Donc tu vois, t'imagines le mec à Okinawa, il doit se faire 1000 km d'avion pour aller pour faire sa procuration pour là où le consul va se déplacer. Donc on a des problématiques réelles d'égalité du vote, au-delà même de toutes les problématiques qu'on a à l'étranger. Mais bon, ça c'est la participation citoyenne, ça c'est un peu le cœur de ce qu'on a. Et donc moi par exemple, t'imagines, quand je vais à Kyoto pour voter, c'est 200 € aller-retour en train. Et je pense qu'il y a des problématiques un peu partout. Peut-être que ceux qui sont dans des métropoles un peu francophones ou dans le Benelux ou je sais pas quoi, c'est peut-être un peu plus facile. Mais pour nous, c'est un peu galère parce que je te dis 200 €, bah moi je prends la journée, je suis assesseur ou je suis délégué du candidat ou je passe la journée. Ça permet de. Alors comme on n'a pas le droit d'avoir d'action politique sur le lieu de vote, bah, on se débrouille pour papoter hors du lieu de vote avec les gens pour deviner un petit peu d'où ils sont. Et là par exemple à Kyoto, j'ai découvert deux nouveaux camarades de la France Insoumise qui ne savaient même pas qu'il y avait une activité, voilà, qui dans leurs paroles un petit peu dissimulées parce qu'il ne fallait pas trop en dire sur le bureau de vote, tu devines, tu les alpagues à la sortie du truc, et tu dis voilà, tu sais, France Insoumise, j'y suis aussi, donc voilà, on y va, quoi. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent. Et là, effectivement, là, avec la séquence politique qu'on a eue, on a eu beaucoup de gens nouveaux qui sont venus. Il y a aussi un Discord de gauche au Japon qui s'est organisé, alors avec des camarades des Verts ou des gens qui ne sont pas dans des partis, mais qui réseautent aussi, voilà, qui partagent des idées, avec beaucoup de youtubeurs, etc. Enfin bon, on a une petite communauté sympa sur le Japon. Et ça fait super plaisir de voir ça, quoi. Et en tout cas, je suis super content d'être ici. Et il y a plein de choses qui vont repartir au Japon là. Et voilà. Et merci d'être là. Hein. Merci d'être là. Merci à toi. Mais au plaisir. Ciao. Ciao.